Alors bonsoir, est-ce que vous pouvez vous présenter? Je m'appelle Eric Platel, je suis un ancien joueur, ancien éducateur, un fidèle de cet endroit. Et comme particularité, j'ai écrit une chanson qui s'appelle Le Dimanche à 15h, qui est un petit peu une chanson nostalgique et sur le temps qui passe et le fait qu'un jour on raccroche les crampons. Oui. Et voilà cette chanson que je vais vous remettre. Très bien. Vous l'avez écrite il y a combien de temps? En 77. D'accord, donc j'imagine qu'elle est connue. Elle est connue, c'est un petit peu la chanson de tous les anciens. Merci beaucoup. Merci, c'était sympa comme tout. Et donc c'est une chanson un peu nostalgique sur le temps qui passe, c'est ça. Un jour on raccroche les crampons et on garde dans les armoires aux souvenirs les crampons, les maillots et toutes les images de notre jeunesse. Donc vous êtes très nostalgique de l'époque où vous jouiez du rugby? Ah bah évidemment, tous ceux qui ont joué au rugby gardent au fond de leur cœur une passion pour ça. Même à mon âge, j'ai toujours la même passion et pendant le match, j'étais à 1 mètre de l'écran. Ça aurait été la meilleure période de votre vie? Ah bah c'était ma jeunesse, hein, c'est ça. Des souvenirs et des souvenirs, comme tous les joueurs de rugby d'ailleurs. On est tous pareils, quand on vieillit, on se retrouve tous. On n'a peut-être pas joué ensemble, mais c'est comme si on avait eu le même maillot. Est-ce que vous restez impliqué dans les clubs? J'ai été éducateur pendant 20 ans au rugby club de Vincennes, en m'occupant de l'école de rugby jusqu'aux juniors. C'est un peu tous mes enfants. Et maintenant j'ai pris un peu de recul, mais je suis toujours dans ce milieu-là. On ne peut pas s'en séparer. Vous étiez éducateur où? Au rugby club de Vincennes. D'accord. Qui est une des plus belles écoles de rugby de la région parisienne. Pourquoi? Parce qu'il y a toujours eu des éducateurs, je ne parle pas pour moi, mais de bon niveau. Il y a toujours une flopée de gosses qui viennent de Vincennes et de tous les patelins environnants, Saint-Mandé, Fontenay-sous-Bois, Nogent, etc. C'est bien qu'on est obligé d'en refuser, je crois qu'on en a 300 cette année. Est-ce vous qui avez parlé pendant l'émission des équipes telles que les équipes de oui, Fidji? moi j'adore ce jeu complètement fou des Fidjiens. Moi je me régale à voir le jeu un petit peu fou et pas stéréotypé comme on peut voir avec par exemple les Argentins qui m'ont un petit peu déçu parce que c'est toujours la même chose. Et là moi j'aime bien un peu le rugby tout fou, quoi. Alors lesquels font du rugby kung fu? Les Fidjiens, hier, ils ont marqué un essai dont on rêve. Les Samoa, les Tonga, même les petites équipes comme le Portugal, ils ont une manière de jouer qui est un petit peu différente. Je suis un peu triste pour les Blacks, parce que comme tous les joueurs de rugby, on dit toujours qu'on a deux passions. On a l'équipe de France et les All Blacks. Les All Blacks, quand même, c'est une religion du rugby. On est un petit peu triste pour eux. Donc on est content d'avoir gagné, mais on est un petit peu triste pour eux. Est-ce que les équipes telles que justement Fidji, le Portugal, les Tonga, est-ce que pour vous c'est le rugby que vous avez pratiqué? Oh non, moi j'ai jamais été aussi à ce niveau-là parce que ce sont des acrobates. Non, mais est-ce que c'était le même type de rugby que jouaient les équipes de France à cette époque? On jouait un jeu, moi j'étais dans les lignes arrière avec mon gabarit, mais les avants étaient chargés de nous donner les ballons. Et après, c'est nous qui jouions. Maintenant, les avants jouent tout le temps. Il y a un mélange avant-arrière. De mon temps, c'était pas ça. Les avants nous donnaient le ballon et nous, on jouait. C'était comme ça. Comment êtes-vous tombé dans la marmite rugby? J'en sais rien. Je sais pas. J'ai eu ce ballon dans les mains, ce ballon un peu fou, un peu bizarre. Et puis l'ambiance, la camaraderie, cet esprit... un peu d'anonymat, c'est ce que j'aime beaucoup dans le rugby. J'aime pas du tout les stars système. J'aime bien l'équipe. J'ai horreur par exemple quand on dit le meilleur joueur du match. Pour moi souvent c'est le pilier qui a fait son devoir et on ne cite jamais lui. Je vous remercie beaucoup. Je vous en prie. Je vous souhaite une bonne soirée. Vous aussi, au revoir. Merci.